On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 19, la construction d'un labbook en 6e. Dans le monde merveilleux des apprentissages, il y a le labbook. Nouveau support utilisé pour consolider les apprentissages et renforcer la mémorisation en primaire, c'est un outil dont s'est emparée Charlotte, professeure au collège à Vitry-sur-Seine. Avec ses images, ses languettes, ses autocollants, ce petit livret attrayant permet aux élèves de s'approprier des connaissances par le faire. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, vous prenez des groupes de 3 ou 4. Bonjour. 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 Vous vous installez, vous sortez le classeur. Ce que je vous demande de faire pendant que je fais l'appel, pour tout le monde, de préparer une feuille à carreaux. Donc de sortir une feuille de son classeur pour pouvoir préparer après ce qu'on va faire. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, te dire la joie que j'ai d'être dans une classe de collège, c'est peu dire. Je crois que ça me réconcilie un peu avec ma propre expérience du collège et de voir ta classe avec des élèves qui bougent, qui parlent, qui interagissent. Vraiment, ça me fait du bien. Juste par procuration, ça me réconcilie. Donc, merci beaucoup. Rien que pour ça. Écoute, de rien. Vous êtes là pour 2 heures, c'est votre première fois où on a un bloc de 2 heures, ok ? Sur les blocs de 2 heures, vous inquiétez pas, en fait, on va faire en sorte qu'au fur et à mesure des 2 heures, en fait, on varie les activités pour que ça soit pas trop long pour vous, à chaque fois, de devoir rester 2 heures sur la même tâche. On assiste dans ta classe à une séance dans laquelle tu utilises le labbook. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cette idée dans ton expérience professionnelle ? Tout d'abord, en fait, je me suis beaucoup inspirée de ce qui se fait un petit peu aux États-Unis en sciences avec les principes des STEM, où là-bas, justement, ils ont plutôt l'habitude de créer des leçons un peu interactives. Ça se fait aussi beaucoup en cours d'anglais. Et ces dernières années en France, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait de plus en plus d'écoles primaires qui s'en servaient comme support de cours, notamment en mathématiques et en français. Donc ça s'est beaucoup développé en primaire. Je trouvais que c'était un support intéressant, notamment en termes de mémorisation et aussi pour mettre l'élève finalement au cœur de l'apprentissage et l'impliquer dans quelque chose qui va être visuellement joli et qui du coup lui aura peut-être donné plus envie de réviser par la suite. Aujourd'hui, on va travailler sur la création de ce qu'on appelle un labbook. Un labbook, c'est un petit livret, d'accord ? Comme un petit livre que vous aviez peut-être quand vous étiez petit, avec des petites languettes, des petites choses qui se rangent par-ci par-là. J'ai trouvé la définition d'un labbook en préparant l'épisode. Je vais te la donner parce que je crois qu'en substance, bravo, tu l'as donné. Le labbook est un support à la fois esthétique et pédagogique qui permet de garder une trace des apprentissages des enfants de manière ludique et attrayante. C'est un support que l'on a envie de conserver afin de pouvoir le feuilleter au gré de ses envies et de ses besoins. C'est pas mal. Je crois que j'aurais eu besoin aussi de ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier labbook proposé à tes élèves ? Alors celui que j'ai proposé à mes élèves en premier, c'était pas totalement un labbook, mais j'ai commencé par faire plutôt ce qu'on appelle des LAM, des leçons à manipuler. Donc plutôt où on va mettre en avant 1 ou 2 notions, donc comme ils font dans le primaire, sans proposer un ensemble de systèmes comme là avec des petites pochettes, des petites languettes. Vraiment quelque chose de plus synthétique sur 1 ou 2 pages avec une leçon à manipuler, je crois, sur l'eau, sur les états de l'eau. Vous allez partir de plusieurs documents, ok ? Qu'il va falloir parfois aller les chercher ces documents. Donc je vais vous rappeler où est-ce que c'est. Je vois quelqu'un qui s'est tourné. Vous vous rappelez où sont les documents à aller chercher ? Vas-y, ouais. C'est là. Ouais, c'est là où il y a écrit fiche de travail et vous êtes en 6e, donc c'est dans la colonne 6e. Est-ce que tu voudrais bien nous présenter en quelques mots la séance sur laquelle venait se proposer ce labbook aujourd'hui ?
En fait, là aujourd'hui, la séance sur le labbook, je l'ai construite afin de travailler mon introduction au cours de la manière la plus ludique possible pour que l'élève puisse intégrer à la fois la façon de travailler en groupe qu'on va utiliser tout au long de l'année, mais également aussi l'autonomie, le degré d'autonomie que je souhaite leur faire acquérir au fur et à mesure des séances. Donc l'idée, c'était de mettre en avant divers outils qu'ils vont utiliser toute l'année et de fabriquer un support qui va être finalement, on disait esthétique et ludique pour pouvoir marquer un petit peu ce début d'année de sciences au collège. Puisque du coup, dans cet établissement, je fais à la fois les SVT et la physique-chimie. Est-ce que tu peux bien nous dire ce qu'on voit sur ce matériel que tu distribues à tes élèves ? Alors tout d'abord, la couverture, c'est un scientifique, garçon ou fille, donc ils ont le choix au début de ce livret, ou la blouse, qui est quand même un des symboles forts du scientifique de laboratoire, va pouvoir s'ouvrir. Donc à l'intérieur de la blouse, ensuite on va avoir d'un côté des petites poches sur lesquelles on va pouvoir ranger un téléphone portable qui va définir ce que c'est que la science et des petites étiquettes qui vont décrire ce que sont les 3 sciences au collège, donc la SVT, la physique-chimie et la technologie. Ensuite, de l'autre côté, l'élève va avoir un petit encart d'expression libre sur pourquoi, selon lui, il est un bon scientifique, qu'il pourra remplir s'il le souhaite, mais c'est pas une obligation. Et après, à l'intérieur de la veste, du coup, on va trouver un petit volant de languettes dans lequel on va pouvoir revoir toutes les étapes de la démarche scientifique et également, du coup, les petits logos qui vont être associés afin que les élèves identifient les logos qu'il y aura également dans les séquences de cours qu'on va faire toute l'année. Toutes les feuilles d'un labbook, il y a un codage dessus, d'accord ? Les pointillés, ça veut dire, regardez, couper, ça va ? Les traits pleins qui sont bien épais, ça veut dire plier. Et la dernière partie, quand c'est une zone grise, ça veut dire qu'il va falloir y mettre de la colle. Le code, il est rappelé sur les feuilles. Et maintenant, si on va sur le déroulé que tu proposes pour ta séance, est-ce que tu pourrais nous donner les 3 étapes phares de cette séance ? Alors tout d'abord, en fait, la séance va commencer par une distribution de la couverture qui est faite par moi. Je vais venir vous distribuer ce qu'on appelle la couverture du labbook. Le responsable de séance, il va aller devoir chercher tout pour, en fait, customiser un petit peu le labbook. Vous avez vu que dans les poches, là, il y a des trucs qui manquent. Il y a encore le symbole collé. Donc, en fait, dans la veste du scientifique, il y a des choses à coller, il y a des choses à ranger. N'oubliez pas de m'appeler pour vérifier votre labbook. C'est pour moi l'occasion, du coup, de remontrer aux élèves où se trouvent les fiches de travail qui sont au fond de la salle et du coup aussi de leur faire choisir la couverture de leur choix. Ensuite, au fur et à mesure de la séance, les autres feuilles, donc c'est-à-dire la partie accessoire, les poches, le téléphone, etc., c'est un élève du groupe qui va aller chercher les ressources pour l'ensemble de son groupe. Qui va chercher les documents ? C'est Bibiche. Ouais, c'est le responsable de séance. Ça permet, dans un premier temps, de responsabiliser chaque élève du groupe. Donc, ils ont un rôle à tenir et du coup, un élève de la classe va rechercher ses petites feuilles, se repérer dans l'espace classe, voilà, et aussi savoir à quel moment j'ai besoin de certaines choses, de pas y aller dans la cohue, de s'organiser au sein de son îlot. La dernière étape, une fois qu'on aura parlé des sciences, on pourra s'attacher à la démarche scientifique et du coup, il y aura à nouveau une dernière feuille à aller récupérer au même espace, fiche de travail, dans le casier du dessous, puisque du coup, c'est la feuille suivante. Donc ça, c'est tout un apprentissage aussi de la gestion de l'espace classe. Aller chercher la feuille suivante dans le casier, pareil, à nouveau pour les élèves de son groupe et à nouveau au bon moment. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir tout sous les yeux, parce qu'après, on s'y perd et d'avoir un espace de travail organisé. Pour la création du labbook, je vais vous donner 20 minutes. Dans ton expérience des labbooks, est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées et que tu as appris à prévoir ? Je pense au découpage, au collage. Alors oui, j'ai appris au fur et à mesure. Donc ce labbook, ça fait plusieurs années qu'il tourne et toutes les années, en fait, j'essaie de voir un petit peu les points de blocage que certains élèves ont pour améliorer notamment le passage des consignes, les règles du jeu après pour les jeux qui vont venir pour remplir ce labbook. Notamment la première année, en fait, j'avais pas vraiment mis d'endroit où il fallait qu'ils collent les poches et du coup, à chaque fois, les élèves ne savaient pas ou les coller physiquement sur le document. Pareil, ils n'avaient pas forcément pensé qu'il fallait pas mettre de la colle sur toute la poche. Donc là, maintenant, j'ai mis des zones grises pour bien indiquer où est-ce qu'on met le tube de colle. Même là, il y a encore quelques ratés, mais là, du coup, le fait que les consignes soient bien plus explicites
et à la fois verbalement et à la fois aussi sur le support proposé, ça me permet de voir vraiment les élèves qui ont du mal déjà avec ces aspects-là de la leçon et d'identifier tout de suite les élèves avec lesquels je vais avoir plus d'attention à prêter sur le passage des consignes ou alors directement, après avoir lancé le travail général, d'aller directement dans ce groupe pour pouvoir un petit peu étayer directement et lancer le travail efficacement. On coupe sur quoi ? Ici. Sur quoi ? Ça s'appelle comment ? On regarde sur la consigne. Couper les pointiers. Ouais. Donc là c'est bon ? Oui. Et du coup t'as raison, là aussi on coupe. Ségolène, qui est mentor être prof, a écrit un article sur les leçons à manipuler. Et dans son article, elle dit « Lorsque je sors une activité à manipuler, l'effet est immédiat. Les élèves sont tout de suite dans le faire. C'est ensuite plus facile de passer à l'analyse plus scolaire. » T'es d'accord avec ça ? Totalement, oui. Aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière parce que finalement, c'est que leur 2e heure de science. Mais tout de suite, ils ont compris que la science, c'était aussi de se mettre en activité, de faire les choses. Parfois, on se trompe. Là, du coup, il y en a qui avaient mal coupé le labbook et qui avaient pas coupé au bon endroit. Mais c'est pas grave, on recommence, on réessaie, on apprend de ses erreurs et puis on refait. Donc, on est tout de suite dans l'action. Et c'était ça aussi que j'avais envie de montrer dans cette première séance de sciences réelles au collège. C'était qu'ils allaient être acteurs de ce qu'ils allaient fabriquer, voir, expérimenter et vraiment du coup être toujours dans ce faire. Et ensuite, effectivement aussi, pourquoi on le fait ? Parce que c'est vrai que si c'était juste faire un labour pour qu'il soit beau, colorié et que ça soit une fille parce qu'on préférait la fille, au-delà de ça, il y a moins d'intérêt. Donc vraiment après aussi passer du temps en second plan, une fois qu'on a construit la leçon, etc., à l'utiliser, à la comprendre, à la manipuler finalement, parce que c'est le but d'une leçon à manipuler ou d'un labbook. Passer du faire au apprendre. Par contre, le labbook ici, il est vide. Vous voyez ou pas, il n'y a que la feuille à carreaux. Donc il va manquer quelque chose. Ce quelque chose, ça va être comment travaille un scientifique, sa démarche. Normalement, si votre document est complet, vous avez à l'intérieur, dans le ventre du scientifique, sa démarche. Et vous allez retrouver le logo, le nom de l'étape, et à vous ensuite d'écrire en dessous ce que ça veut dire cette étape. Qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on a manipulé et fait ? C'est ça ? C'est ça. Le labbook, tu le proposes pour quel type d'apprentissage ? Pour n'importe quel type d'apprentissage, découverte, mémorisation, systématisation. Quel type d'apprentissage viennent nourrir cette dynamique des labbooks ? Alors je vais dire que je varie. Donc en 6e, là, on commence tout de suite pour l'introduction de notions. Parfois aussi, donc ça ne sera pas forcément des labbooks à construire, mais les leçons à manipuler vont venir beaucoup enrichir des ateliers. Donc il y aura des ateliers à manipuler parfois où moi j'ai déjà coupé et il n'y a plus que l'assemblage à faire. Donc sous forme d'atelier, ça me permet d'écrémer aussi une partie du temps qui peut être parfois fastidieuse ou en tout cas prendre trop de temps en classe, mais vraiment me concentrer justement sur le faire qui est en lien avec le contenu disciplinaire que je veux apporter à mes élèves. Et par contre, à partir de la 4e, et même surtout aussi d'une manière générale en fin de séquence en physique-chimie, je vais énormément utiliser les lames ou les labbooks pour passer ce qu'on appelle les processus de mémorisation active à mes élèves. Donc je vais leur distribuer des fiches de mémorisation active, des questionnaires aussi un peu plus ludiques où on va coller le bon bécher avec le bon mot de vocabulaire, etc. Donc là vraiment pour apprendre à réviser, en faire un vrai support. Et notamment c'est un support qu'ils construisent tout au long du cycle 4 pour pouvoir réviser le DNB final en sciences. Je suis certaine que quand tu observes tes élèves, surtout en début d'année, tu les observes découper, coller, tu apprends énormément de choses d'eux. Est-ce que tu saurais dire ce que tu comprends de tes élèves dans ces moments-là ? Mais déjà, moi, j'aime bien cette séance, notamment en 6e, parce que ce sont les élèves que j'ai jamais eus. Et vraiment, j'en ai eu aucun, parce que les autres niveaux, vu que je suis la seule prof de physique-chimie à plein temps, forcément, il y en a que je vois tous les ans. Mais c'est vrai que là, du coup, la séance est hyper riche pour moi en tant que professeur. Je vais regarder, comme tu dis, les élèves qui ont du mal à couper. Tu arrives à couper, mon rang ? Oui, j'ai coupé. Super. Après couper, qu'est-ce qu'on fait ? On doit coller. Non, regarde, il y a une deuxième étape. La colle, c'est le 3. Le 2, c'est déplacer des objets. Applier. Tu veux que j'aide à plier ? Dorian Enzo. Donc là, je me dis, voilà, cet élève-là, il a quand même des difficultés normalement, en tout cas en termes de motricité fine, qui n'ont pas le niveau attendu en 6e. Pareil, je les observe aussi se parler entre eux. Les interactions au sein des groupes, c'est les premiers travaux de groupe. C'est hyper riche pour moi de voir un petit peu s'il y en a qui se dessinent tout de suite comme des élèves qui vont aider naturellement les autres,
ou alors des élèves qui finalement ont tendance à garder le jeu rien que pour eux. Attendez, mais Ça c'est sciences et vie de la Terre. Ça c'est sciences et vie de la Terre. Ça c'est quoi? physique chimie, c'est Mais non, c'est ça la c'est sciences et vie de la Terre, vu que c'est les organes. Du coup, c'est le corps humain. ça, Et c'est le la corps humain, chimie, c'est la ça. vie de la Terre. Par exemple, dans mon autre 6e, j'ai un élève qui a fait le jeu en mode tout seul, quoi. Il se cachait, mais pas méchamment ou pas dans le souci de pas interagir, mais vraiment parce que dans son caractère, on sent que le travail de groupe, ça va être quelque chose, une compétence où il va falloir justement travailler pour la faire acquérir un peu plus difficilement que d'autres pour qui c'est inné, et du coup il va venir expliquer aux autres, il va dire à son camarade tiens t'y arrives pas, je vais t'aider. Il y en a qui se sont aidés à coller, il y en a qui montrent facilement comment on découpe, il y en a qui voient que leur camarade est en retard donc ils coupent pour eux. Donc ça, c'est hyper riche pour dresser un premier profil d'élève, et aussi revenir aussi un petit peu sur les informations qu'on peut avoir des profs des écoles aussi, parce que j'essaie de pas les lire tout de suite pour d'abord avoir un premier regard moi sur l'élève, et puis après je vais aller creuser. Par exemple, l'élève que je vois qui a du mal à couper, je vais aller regarder un petit peu s'il y a déjà des choses qui sont redescendues, éventuellement des anciens PPRE, essentiellement des adaptations parce que l'élève est dyspraxique ou quoi que ce soit. Tout à l'heure, tu disais que ce qui était important, c'était effectivement le faire, l'activité dans laquelle tu mettais tes élèves, mais que le moment d'après, le moment où vous alliez poser ensemble des mots dessus, était important. Là, vous êtes juste sur la fabrication de l'objet et pas sur le remplissage qui va être la partie vraiment la plus intéressante en sciences. Parce que là, vous avez juste construit un petit livret. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'on va y mettre, qu'est-ce qu'on va y apprendre. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va noter à l'intérieur ? Comment ça se passe, ce temps-là, où tu vas mettre des mots sur cette activité, cette manipulation ? Alors en science, on a souvent l'habitude, on va dire, de fonctionner avec un temps où on essaie d'institutionnaliser les connaissances. Alors parfois, finalement, je ne fais pas d'institutionnalisation collective au tableau en fin d'heure parce que la séance s'y prête moins, ou parce que comme mes élèves sont en plan de travail, ils n'en sont pas forcément tous au même point. Mais c'est vrai que sinon, quand je veux vraiment institutionnaliser pourquoi on a fait telle ou telle activité, pour aller justement pour dépasser le faire quelque chose de joli, pour dépasser le j'ai joué à un jeu, du coup là on va vraiment prendre ce temps cadré, où en général je travaille avec le timer, où on se retrouve, quel que soit le moment où chacun en est de l'activité, pour refaire un petit bilan, pour poser justement les notions qui vont avec l'activité qui a été proposée. Est-ce que tu te souviens, toi, d'avoir réalisé des labbooks en tant qu'élève ? Alors moi, pas du tout. Je pense que j'en ai de mémoire réalisé aucun. Alors après, je commence à finalement avoir de l'expérience, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que du coup, oui, je viens d'une génération finalement où on avait encore beaucoup de cours magistraux. Après, j'avoue ne pas en avoir trop souffert, parce que j'étais une élève assez scolaire, et donc du coup, tout me plaisait dans le fonctionnement de l'école globalement. Mais je me souviens pas avoir fait de leçons à manipuler, de labbook. Et même pour les matières scientifiques au collège, en physique-chimie par exemple, je me souviens avoir peu manipulé. Donc c'est vrai que c'était quelque chose où je me dis, on a la chance d'avoir des disciplines où l'élève peut passer par ce faire, et autant l'exploiter à fond. Alors pas forcément que faire des expériences où on mélange des produits, même si les élèves en rêveraient, mais oui, faire. Donc là, vous avez les 3 disciplines. Vous avez des images. Maintenant, on va mettre une phrase sur ces images, d'accord ? Une définition. Donc pour essayer de définir, par exemple, on va commencer par tourner la fleur de la technologie. Ok ? La technologie, pour trouver la phrase qui définit la technologie. Les machines. Derrière, alors c'est une science avec des machines, mais pas que. Pour être plus précis, pour avoir un vocabulaire correct, vous avez une phrase cachée là-dedans. Une petite question provoque. Programme ou pas programme quand tu fais ça ? Programme, bien évidemment. Programme et même socle commun, si on veut sortir le jargon technique. On travaille plein de compétences qui sont dans le socle commun. La lecture et l'analyse des documents, donc la compréhension de consignes. On travaille tout le domaine où les élèves interagissent entre eux, et donc du coup la position de qu'est-ce que c'est qu'être un élève, donc programme à fond. Quel conseil tu pourrais donner à ceux et celles qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer ? Alors je leur dirais peut-être de commencer peut-être plus petit que le labbook, donc par des leçons à manipuler. Alors pourquoi plutôt la leçon à manipuler que le labbook ? C'est que dans une leçon à manipuler, finalement, on n'aura qu'une seule notion à faire passer, et du coup un seul document en général support à faire assembler. Dans le labbook, vous allez devoir préparer finalement plusieurs supports qui vont s'articuler entre eux.
Là, notamment dans ce labbook, il y a la partie, finalement, la veste du scientifique qui va parler de science. Et puis après, encore un autre élément qui va fonctionner un peu différent puisque c'est des languettes qui se soulèvent. Donc un élément plutôt autour de la démarche scientifique. Donc c'est vrai que du coup, ça fait plusieurs éléments à assembler. Et dans une première séance, déjà peut-être se cantonner à une notion clé avec un système de ouverture-fermeture ou couper comme des flashcards à l'endroit à l'envers. Pour commencer, c'est déjà bien. Et du coup, voir et prendre confiance, voir aussi les petits détails qui vont manquer dans le passage des consignes, parce que les premières fois, forcément, il y a des ratés dans le passage des consignes. Et même là, aujourd'hui, alors que ça fait plusieurs années que je le fais, je l'ai fait ce matin avec une autre classe, selon les classes, selon la difficulté justement de certains élèves de cette classe, la séance ne va pas forcément toujours être parfaite, il va falloir rebondir, notamment en termes de timing. Là, cette année, j'ai des élèves qui ont beaucoup plus de mal à assembler que l'année dernière. Donc du coup, cette année, je me retrouve à mettre 30 minutes à travailler sur la lecture de consignes, de coupage, collage, alors que l'année dernière, facilement, le temps devait être pas divisé par 2, mais je devais être en dessous des 20 minutes pour que tout le monde ait fini. Donc ces 10 minutes, elles vont faire la différence à un moment donné de ma séance, quoi. Ça va, vous avez tout ? Oui. Pareil, ok, nickel. Tac, voilà, donc tu peux mettre dans ton classeur. Moi, j'ai pas tout écrit. Voilà, c'est pas grave. Le but aussi, c'est de finir tranquillement à la maison. Il n'y a pas d'urgence. Et oui, tu parlais de perfection. Le plus grand deuil à faire dans notre métier, non ? Mais la perfection, voilà. Après, qu'est-ce que c'est qu'être parfait ? Finalement, il n'y a pas de prof parfait comme il n'y a pas d'élève parfait. Alors, l'idée, c'est quand même qu'ils soient satisfaits de leur labbook. C'est pour ça aussi que il y a un temps, là je sais que la semaine prochaine, je vais avoir des petits labbooks qui vont être pleins de couleurs pour certains. Et l'idée c'est qu'ils se l'approprient, donc qu'ils soient fiers de ce premier travail en sciences. Souvent c'est chouette parce que c'est un travail qu'ils vont partager avec leur famille aussi. Je sais que là il y en a un petit là dont j'avais le grand frère l'année dernière qui m'a dit « Ah, j'avais vu que vous aviez fait des labbooks sur le système solaire et puis avec mon frère, donc du coup je trouvais ça joli et il m'a montré. » Donc ça veut dire qu'on en parle à la maison et ça crée aussi une façon différente d'interagir avec sa famille. Merci beaucoup Charlotte de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à toutes mes petites questions. Vous retrouverez tout un tas de ressources qui pourront vous accompagner sur ce sujet de l'engagement de vos élèves sur êtreprof.fr. C'était Être prof, le podcast, une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.